Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, vous avez un petit peu rechargé les batteries. La semaine, elle prend beaucoup d'énergie en termes de trading ou d'analyse. Demain, les marchés reprennent, il va falloir être prêt. Donc, on est dimanche 25 mai, demain, lundi 26 mai, et la dernière semaine avant le mois de juin. On va voir comment ça va se passer. On va faire un tour un petit peu du marché entre les matières premières, le gold et le pétrole, les paires majeures, l'indice du dollar, l'euro, l'eurodoll, le pound doll, l'USD JPY et l'USD franc suisse. Pour les indices, on va voir le Nikkei, le CAC 40, le DAX, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq. Pour les cryptos, le Bitcoin et l'Ethereum. Et pour les actions, on laissera ça pour après parce que ça va faire un petit peu lent. Donc on commence avec le gold et la lecture sera basée sur les zones de décision. Ces zones-là qui sont basées soit premièrement sur les fondamentaux, deuxièmement sur la technique. Le gold, qu'est-ce qu'il nous dit le gold? Donc là, je suis sur une convergence sur 16 échelles de temps étudiées pour que je puisse avoir pour être en phase entre les fondamentaux et la technique. Le weekly, depuis le 16 octobre 2023, vous voyez bien les zones, ça monte au fur et à mesure. Donc depuis le 16 octobre 2023, il n'y a qu'une montée sur le gold, ça ne peut rien dire. Donc là, je vais étaler tout. Là, il y a une grosse zone, une grosse zone. J'ai pas un petit peu dispatché toutes les zones à gauche, mais si vous voyez bien, toute cette zone-là est une grosse zone de support sur le gold. Ça commence entre les 20,36 et ça finit sur les 19,32. Il y en a trois, une ici, une là, et ça commence top départ. C'était le 16 novembre 2023 sur le 3 jours. Chaque 3 jours, une bougie. Sur 2 jours, on a la même chose. Départ mars 2024, donc plus on monte sur les échelles de temps, plus on s'approche un peu plus de la date d'aujourd'hui. Là, le 5 mars 2024, donc ça fait 1 an et 2 mois. On était top départ 20,65 sur un stop sur 19,84 et depuis, les zones montent petit à petit jusqu'à aujourd'hui. En 2 jours, on a une tendance haussière claire et nette et précise. Rien à dire, rien à discuter. Et puis, on va aller sur le daily. Le daily, le top départ, il s'est fait le 19 novembre 2024. Donc, décembre plus 5 mois, donc ça fait 6 mois. 6 mois que le gold monte. Il crée une zone ici sur les 26,11, 25,36. Ça pull back sur la zone et puis ça décolle. Ça fait un pullback encore une fois pendant le mois de mars. Là, ça crée deux zones d'achat. Première, 28,32. Deuxième, 29,16 et ça monte. Pullback, création d'une zone. Et puis ça continue. Pour l'instant, la dernière zone qui a été imprimée, elle est sur les 29,56, 30,82. Ça, c'est sur le daily. Donc, si vous voyez bien tout ce qui est daily, tout ce qui est daily et plus, donc cette rangée-là, cette colonne-là, tout est acheteur. Là, je vais rentrer à l'intérieur de la journée. Tout ce qu'il y a ici, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la journée. Donc, la demi-journée, elle est haussière avec un top départ qui s'est fait le jeudi 15 mai. Donc, ça fait 10 jours. Sur la zone des 32-39, stop sur 31-20 et depuis la zone a été respectée et ça continue de monter. Voilà. Là, une bougie correspond à 12 heures 720 minutes. Donc, du moment que le gold, il bosse 23 heures sur 24, pas 24 sur 24, 23 sur 24 avec une heure de pause. Donc, le 12 heures, il est en phase avec ce qui est très long terme. La même chose sur le 8 heures, 3 x 8, 24. Et top départ ici. Top départ, on va faire carrément. Sur ce niveau-là. Cassure, clôture et niveau des 32,89, stop sur 31,20. Vous voyez bien que le 31,20 est très solide. Ça, c'est sur le gold. Hein. On est à combien de minutes? On est à 5 minutes par... Ça fait beaucoup là. Donc le 8 heures, il est haussier.
Ce qui me dérange, c'est le 6 heures. Le 6 heures, il me donne une résistance qui n'est pas fondamentale, c'est une résistance technique sur les 34-35, disons 34-34, mais quand même, il va falloir que je prenne en considération 34-35.07, cassure plus clôture en 6 heures au-dessus. Sauf si j'ai une configuration, ça veut dire que le gold me dessine un pullback sur lequel il va aller chercher à créer, à construire, à bâtir une zone d'achat, une zone d'achat. Ça peut se faire autour de ça, autour de cette zone de volume, là, et là, là, il y a eu la même chose, là, il y a eu la même chose. Donc, je peux voir le gold qui revient ici sur cette zone-là, et puis rebondir, donc créer une zone de support et inhiber cette zone de résistance. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Cette zone de résistance, elle est là, elle est présente, on peut pas l'ignorer. Donc sur le 4 heures, la même chose, il y a une zone de support technique sur le 32,05, 32,05, donc il est acheteur. Donc, vous voyez bien, tout est acheteur sauf le 6 heures. Le 3 heures est acheteur, le 2 heures est acheteur, un mélange entre les zones techniques et les zones fondamentales. Le 1h30 est acheteur, le 1h est acheteur. Donc une zone technique qui a été créée le 16 mai et la zone fondamentale ici. Donc si je la, vous voyez bien, ça a été travaillé, ça a été travaillé, ça a été travaillé, ça a été travaillé, ça a été travaillé. Et ici, on a une zone fondamentale sur les 32,82 sur le 1h. Sur le 1h, je parle. Ok, mais bien sûr, est soutenu par une zone technique sur les 31,84. Donc là, on a une heure haussier, le 45 minutes, il est haussier, le 30 minutes, il est haussier, et le 20 minutes, il est haussier, et le 15 minutes, il est haussier depuis le vendredi 23 mai à 5h30 du matin. Moi, je suis en GMT plus 1, puis fondamentalement, vers le coup de 9h45, grosse zone, là. Grosse zone ici de volume, autour des 32-32. Autour des 33, pardon, autour des 33, 22, 33, 23, 33, 22. Donc on a les deux bougies ici, cette bougie-là, puis pullback sur cette zone-là, création d'une bougie verte, pullback avec une création de cette bougie-là, celle-ci, qui confirme la zone, qui confirme la zone. Voilà. Si j'étale tout ça, regardez bien. Pullback, fondamentalement encore 33-36. Et c'est parti. Il faut faire une divergence là. Et faire une petite correction. Il faut aller chercher peut-être cette zone-là. Premièrement, cette zone-là. Mais là, on est en 15 minutes. Ça peut aller plus bas pour créer un top départ. Encore une fois, un top départ, tendance haussière. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire sur le gold. Il me faut un top départ avec une belle, avec une zone de risque qui soit pas aussi grande que celle-ci. Sinon, j'attendrai une zone fondamentale soutenue par une zone technique. Voilà, donc je garde le schéma initial. Et voilà pour le gold, il est haussier. Il va falloir juste marquer quelque part la zone des 32, des 34-35. La zone des 34-35, celle-ci. Si elle est cassée, c'est bon. Si elle n'est pas cassée, si ça revient comme ça, ici, là, et ça rebondit, ça excellent. Donc là, on aura une zone fondamentale qui va être imprimée ou confirmée ou validée. Donc marquer les 34-35 à surveiller. Dans tous les cas, c'est une seule zone technique, c'est pas une zone fondamentale qui bloque relativement à une convergence. Donc si vous voyez bien, presque 90% est vert, à part le 6 heures, qui n'est pas encore d'accord avec les autres échelles de temps. On va aller voir le pétrole, qu'est-ce qu'il dit.
Tout ça est basé sur des algorithmes trop bien travaillés et qui concluent au maximum sur 72% de probabilité de succès sur la durée. Je ne parle pas sur une journée ou sur une semaine. Je parle sur la durée. La durée, c'est minimum 6 mois, 9 mois, une année. Voilà. Donc le pétrole, tout ce qui est vert et rouge, c'est des fondamentaux, c'est des zones majeures. Tout ce qui est bleu et magenta, c'est des zones. Magenta, ça veut dire baissier, vendeur. Bleu, ça veut dire acheteur. Bon, le vert et le rouge, vous le savez bien. Tout ce qui est magenta, c'est zone technique, et bleu, zone technique. Rouge et vert, zone fondamentale. Donc si je, grosso modo déjà, je regarde, qu'est-ce qu'il me dit le pétrole? Sur le long terme, il est baissier. Non, rien à dire. Entre le daily et le weekly, il est baissier. Demi-journée, il est baissier. 8 heures, tiers de la journée, il est baissier. Quart de la journée, il est haussier. Sixième de la journée, en 4 heures, il est haussier. Et puis je me retrouve à l'intérieur du 4 heures, entre 3, 2, 90 minutes et 1 heure, une divergence. Sur le très court terme, il est un petit peu haussier, il est un tout petit peu haussier, mais sur le court terme ici, il est bloqué déjà par le 1 heure, le 1 heure qui me donne une résistance sur les 61,86. 61,86. Donc en 1 heure, vous voyez bien, regardez, là, 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 là. Donc les zones, le marché, il se rappelle de ces zones-là. Le marché, il a de la mémoire. Et à cet instant-là, s'il est cassé, le 1 heure, si on le casse, il retrouve une convergence avec le très court terme. Mais il aura toujours la résistance des échelles de temps supérieures qui sont des bosses. Plus on monte sur l'échelle de temps, plus le grade monte par rapport au pouvoir de l'échelle de temps. Les 90 minutes, le 2 heures, le 3 heures, ils sont baissiers, même si le 4 heures est haussier. Le 4 heures, il me donne un support technique. La même chose. Vous voyez bien, quand c'est fondamental, on a beaucoup de zones qui convergent, et là c'est une zone technique qui se rappelle d'un mouvement qui a été fait en mars 2021. En mars 2021, il m'a dit ça fait 4 ans, ça c'est en 4 heures. Donc le 4 heures, il me donne une zone technique acheteuse, un support technique acheteur, alors que si je viens sur le 3 heures, il me donne une zone de résistance technique. Donc j'ai deux zones qui convergent, qui divergent, une résistance et un support. Mais par rapport à la même zone, comment l'échelle de temps elle lie ce, ce paramétrage. Donc là, baissier, regardez là. À gauche, tout est haussier. Gauche, là au centre, là à gauche, il est baissier. Et là à droite, il est baissier aussi. Baissier aussi. Donc, il va falloir attendre que le pétrole soit un peu plus convergent pour se positionner dessus. Sur le gold, on avait vu comme quoi c'est le 6 heures qui n'est pas encore d'accord, alors que sur le pétrole, il y en a beaucoup, beaucoup d'échelles de temps qui ne sont pas d'accord. Il n'y a que le 6 heures et en plus c'est une zone technique. On va voir le dollar américain. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais finir avec le dollar américain, je vais faire une autre vidéo. Parce que sinon ça ne va pas se charger facilement. Pour continuer l'analyse de la semaine. Le DXY sur le weekly, il est haussier, il est baissier depuis le 21 avril. Depuis le 21 avril. Donc là, ici, ouverture, là. Il est baissier depuis les 99,10. Le weekly est baissier sur une zone technique. Le 3 jours est baissier sur une zone technique. Le 2 jours, le double day, il est baissier sur une zone fondamentale. Enfin, le dollar, il est trop baissier. Hein. Regardez la zone fondamentale, comme elle est. Toujours, regardez. Le marché a de la mémoire.
En plus, c'est une très très belle zone parce que ça va ici. Voilà. Parce que le stop est très intéressant. Il est trop proche. Même pas une bougie. Donc là, pour le daily, la même chose. On a une belle zone. Après un pullback. Voilà le pullback. Il est là. Pullback. Cassure du pullback. Clôture sous le pullback. Positionnement sur la clôture. Et depuis, la zone n'a pas été testée. Et la zone pousse le dollar vers le bas. Depuis quand? Depuis le 5 mars 2025. C'est propre sur le, c'est très propre et précis sur le dollar. Donc daily, 2 jours, 3 jours et semaine, tout est vendeur. Que ce soit à l'intérieur de la journée, en chaque bougie demi-journée, sachant que c'est 24 sur 24, 5 sur 7. Carrément, le dollar, il nous donne un signal, un top départ, baisse, un top départ, vente sur la demi-journée pour l'ouverture aujourd'hui. Pour l'ouverture aujourd'hui sur le dollar. C'est intéressant ça. Ah, sur les 8 heures, on voit une zone de support sur la 98-86, sachant qu'on est sur 99-10. C'est pas beaucoup. Donc là, le 8 heures, il diverge. Le 8 heures, il diverge. Il a créé une zone de support, là, prise en considération. Là et là. Testé une fois ici et testé là. La même chose en mars 2022. Donc cassure de ce niveau-là avec clôture à 8 heures au-dessous, égale convergence et le dollar. Si ça casse là les 98-86, alors là franchement ça risque d'aller très très fort vers le bas. Beaucoup de personnes qui attendent que le dollar rebondisse. On verra. Donc là il y a le 8 heures. Là tout est baissier. Là c'est baissier. Là c'est haussier. Et là si je reviens grosso modo, tout est baissier. C'est comme le gold. Tout est haussier sur le gold à part le 6 heures. Sur le dollar, tout est baissier à part le 8 heures. Donc là, le 6 heures est baissier sous les 100,06. Le 4 heures est baissier sous les 100,01. Donc soit sous la zone des 100 direct. La même chose sur le 3 heures sous la zone des 100. 99-95 sur le 2 heures sur une zone fondamentale. Le 3 les fondamentaux, on commence à les remarquer entre le 2 heures et moins. Sur le 1 heure, très beau. C'est joli. Le dollar est baissier à l'intérieur. Là, en 45 minutes, baissier, 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 et en 15 minutes, baissier. S'il est baissier, les paires majeures, on va voir un mouvement parce que faut pas oublier que c'est le dollar américain qui drive les marchés. C'est le dollar ces derniers temps, c'est surtout le dollar américain qui drive les marchés. Donc pour le dollar américain, tout est baissier à part le 8 heures, la zone des 98-86. Je vais la marquer sur la description. Sur le dollar américain, les 98-86. Grosso modo, on va faire une petite révision. Le pétrole, tout est divergent, donc on ne peut pas se positionner dessus. On a beaucoup de vert et rouge qui se mélangent. Mais sur le gold, c'est intéressant. C'est intéressant à l'achat. Si le 6 heures converge, ou bien il fait un petit pullback pour venir donner un top départ pour une tendance haussière, une nouvelle tendance haussière autour des 32,82. 32,82. On verra. Soit il va aller directement vers le haut et casser les 34-35, ou bien il va faire un pullback, faire une pause autour de cette zone-là, attendre un catalyseur et décoller. Bon, je vais faire une autre vidéo par rapport à l'euro USD, le GBP USD, l'USD JPY et l'USD CHF. À tout de suite.